Regardez David Ameller. Son vrai zibouk lui a été pris. Parce qu'il a fait une erreur, il lui a donné. Ok? Donc, c'est pas parce que quelqu'un il est marié avec une personne qu'il est marié avec son zibouk, forcément. La preuve, David Ameller, eh ben, son zibouk lui a été pris par un autre homme. Donc ça, on ne sait pas. La Nistarot Lachem, moi, je suis pas là pour dire qui est le zibouk de qui. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que quand la relation entre un homme et une femme est d'une très, très grande complicité, ils ont beaucoup ils le sentent. On le sent en général quand c'est un zibouk. Ok? On le sent parce que c'est très, très, très particulier comme relation. C'est une très grande, une complicité très, 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 très grande. Ok? Une compatibilité très, 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 très grande. Et ça, en règle générale, c'est un zibouk et ça se sent. Et des fois, et c'est pour ça que la Torah permet le divorce, des fois on se marie avec la personne, c'est pas notre zibouk. Ok? Comme Ori s'est marié avec une femme, mais c'était pas son zibouk, il a pris le zibouk de David. Et là, donc, la relation, il y a de l'eau dans le gaz, c'est-à-dire que, eh ben, on s'entend pas, il y a des histoires, on s'entend jamais, ça va jamais. Alors, je suis pas en train de dire que, des fois, même dans un zivouk, un vrai zivouk, il y a des disputes, il y a des histoires. Bon, ça, il y a pas de couple, il y a pas de difficulté, ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui fait les zivoukim, et des fois, il faut que Akadosh Baruch Hu veut que l'on passe par là, par une personne qui n'est pas notre zivouk, comme l'histoire de David, et parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait des enfants qui sortent de ce mariage-là, etc., etc. Voilà. Ça, c'est les choses. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait ces choses-là. Et après, de toute façon, il y a un travail, si vous voulez, dans le couple. Regardez. Regardez, parce que quand on fait la Ségoula, et Reb Pessah, on parle de Rabbi Yossé à Galili, Rabbi Akiba, et on dit là-bas, dans la Ségoula, que Rabbi Yossé à Galili, il avait la Neshama de Mashiach à son époque. Il était contemporain de Rabbi Akiba. Il avait la Neshama de Mashiach. Et bien, la Gemara nous raconte que Rabbi Yossé à Galili s'est marié avec une femme extrêmement méchante. Et pourtant, c'était l'homme qui aurait pu être le Mashiach dans sa génération. En tous les cas, il avait un Itzut, une étincelle de Neshama. Comme ça nous disent nos textes. Al-Pi Kabbalah. Et donc, voilà que lui, à son niveau, il se marie avec une femme qui lui a fait l'enfer. Un jour, il est avec son rave, il lui dit, viens à la maison. Et cette femme-là, son rave, il voit que la femme, elle est méchante avec Rabbi Yossé à Galili. Elle lui fait la tête, elle lui parle mal, elle veut pas lui faire à manger. Finalement, il se fait à manger. Elle dit qu'il y a quelque chose à manger, après il y a autre chose à manger. Pendant qu'il mange, son rave lui dit, pourquoi tu divorces pas? Rabbi Yossé à Galili dit, j'ai pas de quoi lui payer la Ktouba. Son rave lui sort l'argent, il lui dit, tiens, paye-lui la Ktouba, il divorce. Et il a payé la Ktouba, il a divorcé. Il s'est marié avec son zivouk après. Après, il s'est marié avec une femme extraordinaire, il a été heureux avec elle. Et la Gemara nous dit que, comme Rabbi Yehuda Anassi, même après sa mort, il menait chaque vendredi soir lui faire le kidouche. Donc on voit qu'il est passé avec une femme difficile, c'était pas son zivouk, malgré que lui, c'était la Neshama de Mashiach, un Itzut, une étincelle, la Neshama de David, de Mashiach, dans sa génération. Il a quand même passé par cette période difficile pour trouver son zivouk par la suite. Donc, c'est pas facile. Ce sont des choses, le couple, c'est quelque chose de pas facile.